Vous marchez tranquillement dans la rue. Le ciel qui était auparavant d'un bleu pastel est désormais devenu d'un noir profond. Vous n'êtes pas forcément rassuré d'être là, car l'animation des rues que vous parcourez s'est dissipée au coucher du soleil, ce qui fait que vous êtes seul. Vous pensez que c'est déjà effrayant, jusqu'au moment où vous entendez quelque chose qui l'est encore plus. Vous avez de la compagnie, et vous entendez des pas résonner derrière vous. Vous essayez de vous rassurer en vous disant qu'il ne reste plus que 10 minutes avant d'atteindre votre arrêt de bus. Vous vous rendez compte que vous êtes fasciné par le bruit des pas qui vous accompagnent, même s'ils vous terrorisent. La personne qui est derrière vous a sûrement regardé marcher pendant tout ce temps. Et vous ne savez même pas à quoi cette personne ressemble. Votre peur et votre curiosité se battent entre elles, et vos pensées sont si fortes qu'elles atteignent presque le son des pas derrière vous. Vous voulez regarder, mais vous avez peur. Qui est derrière vous? Est-ce que cette personne vous suit? Et est-ce qu'elle vous trouverait parano de regarder derrière vous? Vous décidez de vous arrêter pour attacher vos lacets qui le sont pourtant déjà. Et en même temps, vous en profitez pour vous tourner légèrement avant de vous relever. Vous découvrez que la personne qui se trouve derrière vous est un homme. Un homme très gros, chauve, et qui porte une veste en cuir qui a l'air un peu serrée. Vous n'en voyez pas beaucoup plus, mais ça suffit à vous rassurer. Son apparence, bien qu'un peu ordinaire, ne semble pas si effrayante que ça. C'était juste un homme. Il va probablement au même arrêt que vous. La seule chose qui vous a réellement frappé lorsque vous l'avez vu, c'est qu'il portait une paire de lunettes de soleil. Pourtant, les seules lumières qu'il y a dans la rue sont celles des lampadaires. Vous vous dites que c'est très certainement un truc à la mode, même si votre esprit vous fait douter de cette excuse. Le son de ses pas devient de plus en plus fort et rapide. Il est en train d'accélérer, et ça vous pousse à faire de même. Vous essayez de calquer vos pas sur le son des siens pour être sûr qu'il ne vous rattrape pas. Et vous vous répétez à vous-même qu'il ne reste plus beaucoup de temps à marcher avant d'arriver à l'arrêt de bus. Vous espérez qu'en arrivant à votre destination, quelqu'un d'autre sera là. Vous commencez à vous questionner sur les intentions de l'homme, même si au fond de vous vous sentez coupable d'assumer le pire. Alors, vous essayez de vous convaincre que c'est juste une personne normale. Du moins, jusqu'à ce que vous commenciez à entendre le son de sa respiration haletante. C'est vrai qu'en le voyant, il n'avait pas l'air très sportif. Sa respiration forte se transforme en toux, une toux bruyante et sèche qui ressemble à celle d'un fumeur. Elle n'a rien de surnaturel. Vous vous sentez ridicule d'avoir pensé au mot surnaturel. Même si vous avez peur, vous savez pertinemment que vous avez affaire à un être humain. Vous vous sentez tellement bête que ça vous donne envie de vous retourner pour vous excuser, même si cet homme n'a aucune idée de ce que vous pensez de lui. Mais vous savez que ce serait bizarre de faire une telle confession à un parfait inconnu. En plus, au son de ses pas, vous avez l'impression qu'il trébuche plus qu'il ne marche. Vous vous décidez à vous retourner pour voir s'il va bien et si vous pouvez l'aider. Vous vous retournez, rempli d'assurance, et vos yeux se posent sur le visage de l'homme. Et là, vous découvrez avec effroi que ses lèvres sont recouvertes de salive noire et que sa bouche ne ressemble en rien à une bouche normale. Il a plusieurs rangées de dents qui se chevauchent l'une sur l'autre et sa bouche continue à s'ouvrir encore et encore jusqu'à devenir démesurée. Vous êtes tellement focalisé sur sa bouche que vous ne remarquez qu'à la dernière minute que son corps est également en train de changer. En le regardant de plus près, vous voyez que sa veste est ouverte. En dessous, vous voyez qu'il ne porte pas de t-shirt et que sous sa peau, ses os ont l'air tordus, tout comme sa colonne vertébrale. Alors qu'il commence à déployer son corps, vous remarquez que sa cage thoracique en fait de même. Vous avez l'impression que quelque chose bouge à l'intérieur de lui. Vous vous mettez donc à courir. La créature derrière vous vous suit. Et vous courez de plus belle en essayant de ne pas prêter attention au vent qui fouette votre visage et au son des os qui n'arrêtent pas de craquer. Vous n'osez plus regarder en arrière pour ne pas voir la version élargie du monstre. Vous savez que premièrement, ça vous ralentirait et que deuxièmement, ce n'est pas quelque chose que vous avez envie de voir. Vous serrez les dents et vous vous motivez en voyant que votre arrêt de bus est juste au coin de la rue. Vous vous dites que votre bus sera là, que vous aurez juste à sauter dedans et à demander au conducteur de rouler vite pour vous mettre en sécurité. Vous continuez à entendre la créature dans votre dos et vous déglutissez avec peine en tournant à l'intersection. Le bus est là en avance. Vous êtes rassuré et en poussant un soupir de soulagement, vous vous précipitez jusqu'aux portes du bus. Malheureusement pour vous, elles sont fermées. Au moment où vous frappez de toutes vos forces en criant au chauffeur de vous ouvrir, vous remarquez qu'il est seul à bord. Vous en êtes sûr, il vous voit, mais son visage semble imperméable à votre peur, comme si ce qu'il était en train de vivre était une routine pour lui. Vous vous retournez vers la créature en la pointant du doigt, en vous disant que le chauffeur ne l'a peut-être pas vu, et qu'il pense sûrement que vous êtes enivré par l'alcool. Alors que vous apercevez à nouveau la créature,
Vous vous rendez compte que ce que vous aviez pris pour de la graisse n'était en fait qu'une douzaine de bras qu'il cachait au niveau de sa poitrine, sous sa peau. Il utilise ses bras comme le font les araignées. Et d'ailleurs, plus vous regardez la créature, et plus vous avez l'impression que c'en est une. Vous vous retournez rapidement vers le chauffeur, et la dernière chose que vous voyez, c'est son visage fermé, vous faire un nom de la tête. Il a été nourri hier soir ? Ouais, on devrait être tranquille pendant environ une semaine. Les deux hommes qui venaient de prononcer ces phrases étaient assis sur un banc, dans une rue bondée de la ville. Ils profitaient du soleil comme tous ceux qui étaient autour d'eux. Ils portaient tous les deux une chemise bleue, ornée d'un badge, l'uniforme des chauffeurs de bus. Et est-ce qu'on a à s'inquiéter ? Non, il reste rien de la victime, et la police a déjà trouvé un criminel à accuser pour sa mort. Les hommes ont continué à regarder la rue, et après quelques secondes, ils ont remarqué l'homme obèse et chauve, regardant derrière ses lunettes les passants qui profitaient du soleil, alors que lui attendait qu'il se couche.